Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Je vous ce vlog, on est mardi. J'ai toujours un bug sur la date. Mardi 13 ou mardi 14 juin. Il est 17h15 et donc je viens vous montrer les lectures avec lesquelles je suis. Donc pour les personnes qui me suivent depuis plusieurs semaines, je suis sur les mêmes. Enfin deux depuis plusieurs semaines. Donc je vous les représente pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc je suis sur le tome 2 de Outlander. J'avais commencé cette lecture avec Elodie du compte Elodie lit des livres sur Instagram. Mais comme je mets beaucoup de temps à le lire, je lui ai dit que je la laissais terminer de son côté et que moi j'allais le continuer tranquillement parce que j'ai beaucoup de mal à lire ces derniers temps. J'ai comme une sorte de panne. Et du coup, voilà, je prends mon temps. J'apprécie toujours autant de lire, mais je sais pas, l'envie est moins présente. Donc voilà, donc je le continue. J'espère le finir quand même ce mois-ci. Donc on l'a commencé, je sais plus quand c'était, le 23 mai. Donc je me dis, bon, le 23 juin, ça serait bien quand même, ça fait un mois. Donc je me dis, en un mois, ça reste raisonnable. Si je dépasse, c'est pas très grave. Mais voilà, ce sera mon objectif personnel. Si on est déjà le 13, j'ai plus que 10 jours pour le lire. Donc normalement, je me dirais que ça devrait le faire. Même en temps normal, je l'aurais fini depuis longtemps. Mais bon, voilà. Donc là, je suis page 734 sur 1000, je sais plus combien d'ailleurs. Ah non, il y en a peut-être pas 1000 en fait. Ouais, 950 à peu près. Donc il me reste en gros 200 pages à lire. Donc voilà. Voilà pour cette lecture-là. Petit résumé du tome 1, on est avec Claire Beauchamp qui est mariée avec Franck, elle est d'origine écossaise. Ils font un voyage là-bas pour leur voyage de noces, me semble-t-il. Parce que le tome 1, je l'ai lu il y a plusieurs mois, donc ça c'est vague. Il tombe sur un espèce de champ où il y a plein comme des menhirs, plein de pierres dressées comme en cercle, comme une sorte de rituel, enfin de lieu de rituel du moins. Et Claire touche une des pierres et paf, d'un seul coup elle se retrouve en 1743, alors que dans la vie réelle ils sont en 1943. Donc là elle fait un retour dans le passé, sauf qu'elle est complètement paumée, c'est pas du tout les mêmes coutumes, les mêmes habitudes, les mêmes façons de penser, hein, notamment avec le regard sur la femme, etc. Donc voilà, elle s'adapte, elle ne sait pas du tout ce qui se passe. Et voilà, le tome 1, on l'avait dévoré avec Elodie. On avait vraiment beaucoup aimé. Franchement, c'était le même nombre de pages, je crois, plus ou moins. Et on l'avait lu super vite. On s'était dit on va mettre un mois justement à le lire. Et finalement, on l'a lu super vite. Et là, même Elodie, même si elle l'a fini il y a une petite semaine ou deux, je sais plus, même elle a eu un peu plus de mal. Donc là, je sais pas, je ne vais pas vous en parler concrètement parce que ça serait spoiler un petit peu, mais on est moins dans l'aventure, moins dans la découverte. Donc voilà, il y a moins d'intérêt, mais quand je prends ce livre, je suis quand même contente de retrouver les personnages. Et finalement, je suis quand même dans l'histoire assez rapidement. Donc voilà. La seule chose que je peux reprocher qui me freine un petit peu, c'est la longueur des chapitres. Et comme c'est écrit tout petit, bon, après, il y a pas mal de dialogues, hein, mais c'est quand même écrit petit. Donc, un chapitre, ne serait-ce que de 20-30 pages, c'est énorme. Et il y en a de 60, entre 60 et 70 pages. Donc, des fois, ça peut être un petit peu long. D'ailleurs, là, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Vous voyez? Donc là, il y a un saut de page, donc je sais que je suis arrivée là. Mais bon, voilà. Bref, première lecture. Deuxième lecture en cours que j'ai commencé le 1er juin. Donc voilà, ça fait un peu plus d'une dizaine de jours. Donc c'est Parfaite de Caroline Kepnes. Donc ça vient de la série You. Donc là on est avec Joseph, je ne sais plus comment, mais c'est pas très important, qui est un libraire psychopathe. Oui, un jour une nana rentre dans sa librairie pour lui acheter un bouquin et là tout de suite, pour lui, elle a le coup de foudre. Enfin il s'imagine qu'elle a eu le coup de foudre pour lui et que elle
elle invente plein de subterfuges pour le rencontrer, machin. Il dit, je sais que dans sa tête, il se dit, je sais qu'elle est amoureuse de moi, qu'elle fait ça exprès pour me narguer, machin, alors qu'elle, on a son point de vue à côté elle s'en bat les steaks concrètement, mais bon, en même temps, elle est mystérieuse, elle a l'air un peu déjantée aussi, Lana, donc bon. Voilà, moi, comme je vous disais dans le vlog précédent, j'ai vu la série You, et c'est vrai que ça me porte préjudice d'avoir vu cette série, parce que je n'arrive pas à le lire sans imaginer les personnages avec les vrais acteurs, et du coup, mon imagination n'est pas libre de ce qu'elle veut, et j'aime bien, moi, me créer mes petits personnages, euh, voilà, mes petits trucs, quoi, enfin, comme tout le monde, comme tous ceux qui lisent. Donc voilà, le petit résumé qui est très simple, qui pose l'ambiance. Donc voilà, après ça se lit bien, mais pour l'instant c'est vraiment un copier-coller de la série. Là je suis page 192 sur 510 à peu près. Donc voilà pour cette lecture-là. Donc de base j'avais pris cette lecture parce que celui-ci était trop lourd pour quand je vais lire dehors. Donc, ou même quand j'ai toujours un poche dans mon sac. Donc voilà, c'était pour ça que j'avais ces 2 lectures en cours. Et comme je vous disais, j'ai une lecture assez lente en ce moment, donc je me suis lancée dans un... J'ai fait quelques achats ces dernières semaines et j'ai des lectures qui me plaisent énormément. Et je me dis que la seule façon de me motiver vraiment, c'est de faire des lectures communes, parce que ça reste toujours quand même la lecture un plaisir, et en même temps de le lire à quelqu'un, c'est encore mieux. Donc j'ai commencé une 3e lecture qui est déjà presque terminée, hein. Attention, vous aurez peut-être une lecture terminée dans ce vlog. Donc j'ai commencé celui-ci, je vous en parlais très rapidement dans le vlog précédent. J'en avais lu que 50 pages, je crois. Donc c'est Blackwater, donc c'est une saga familiale qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler ces derniers temps, sur Instagram en tout cas. Et donc le tome 1, c'est La Crue. On voit pas très bien, mais c'est là, c'est écrit là. Donc c'est de Michael McDowell. Donc vous voyez, cette couverture est très belle. Donc le poche est vachement petit, je trouve. Enfin, j'ai l'impression quand je le prends dans la main qu'il est vachement plus petit, mais en fait. Pas tant que ça. Un tout petit peu. Bref, c'est un petit livre hein, qui fait à peine 300 pages, je crois. Ou à peine 400. Non, à peine 300. 260 pages. Donc je le lis cette fois en lecture commune je le fais cette fois en lecture commune avec Anis du compte Physicist is Reading, toujours sur Instagram. Donc c'est un jeune homme avec qui je fais des lectures communes depuis je sais pas combien de temps. On s'était fixé de faire une lecture commune par mois, mais finalement là, l'année dernière on s'était bien tenu, mais cette année on a un peu... Pour l'instant, le début de l'année n'a pas été efficace sur ça, mais bon, c'est pas grave, on va se reprendre. Et donc, je lui ai dit que j'avais acheté ça et que si ça l'intéressait, parce qu'il est beaucoup SF, science-fiction, fantasy, et ça, c'est un peu fantasy à ce que j'avais compris. Donc voilà, il m'a dit carrément, je suis intéressée, donc il se l'est acheté et nous l'avons donc commencé le 12. C'était dimanche, donc on est le 14. La meuf qui est toujours sur la date. Donc on a commencé le 12 et je suis déjà arrivée au rendez-vous. Il ne reste plus que ça à lire. Donc je suis page 187. Donc là, pareil, je vais pas trop vous faire un trop gros résumé parce que sur un livre de 260 pages, voilà, je voudrais pas trop en dire. Mais on est sur une ville, La Perdido, qui est une ville située dans le sud de l'Alabama. Et on est en 1919, il me semble. Voilà, à l'aube du dimanche de Pâques de 1919. Donc là, la ville de El Perdido est envahie donc, par les eaux de la rivière. Donc il y a la rivière El Perdido qui est d'une couleur assez rouge et à côté il y a la Blackwater qui est donc noire. Et du coup, là, il y a une grosse crue, à ce que j'ai compris, qui aurait vraiment inondé toute la ville. Et donc il y a eu une évacuation. Et une grosse famille la plus riche de El Perdito qui s'appelle Casquet, les Casquets, se décide à aller en ville avec une barque pour aller voir un peu les dégâts et voir comment ça va se passer. Et il découvre une personne, une dame qui s'appelle Elinor Damer.
qui est dans un hôtel depuis 3 jours et il l'aide. Donc voilà, à peu près l'histoire. Ensuite, voilà, il va se passer plusieurs choses mystérieuses. Voilà, c'est une saga familiale, un peu fantasy. C'est très bien écrit, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Après, ça sera pas un coup de cœur parce que voilà, ça m'a pas convaincu non plus à 100%, mais franchement, c'est très très agréable à lire et j'aime bien. Donc j'attends Anis, je viens de lui écrire à l'instant pour lui dire que j'étais arrivée au point de rendez-vous. Donc vous voyez quand même, on est le 14, dans 2 jours, j'ai quand même lu tout ça, hein. Je suis fière de moi, c'est un record battu depuis. Je crois que je dois avoir une panne depuis avril peut-être. Soit ça doit faire 2 bons mois que enfin, je lis toujours, donc, mais je reste des fois des jours et des jours sans lire. Et le pire, c'est que ça me manque. Ça me manque, hein, mais... Et je me dis, ah, je vais me prendre un thriller, un machin. En fait, il n'y a aucun livre pour l'instant qui m'a convaincu depuis avril. Bon, après, voilà, là, on est le 14. J'ai lu aucun livre en juin, alors que d'habitude, le 14, j'en ai lu au moins 4 ou 5, quoi. Donc, bref. Donc, voilà pour mes 3 lectures en cours pour ce début de semaine. Donc, voilà. C'était pour vous poser un petit peu le truc. Et puis là, je vais continuer Parfaite, je pense. Parce que de toute façon, il est déjà 5h30. Je vais aller promener Cracotte. Donc ouais, je pense que je vais continuer là-dessus. Ça sert à rien que je continue Outlander pour en lire même pas un chapitre. Bref, voilà pour mon petit point de ce mardi. Donc je vous dis à plus tard. Tu veux quelque chose? Est-ce que tu veux un petit gâteau? Hein? Tu veux un gâteau? T'étais sage pour un gâteau? Oui? Tu te mets assis? Assis. Voilà. Très bien. Bon, je vais te donner un gâteau. Gâteau. Hey coucou. Alors, on est jeudi midi, je débauche, je suis en train de promener Cracotte. Et vous savez quoi? J'ai terminé 2 romans hier. Hier dans la même journée. Depuis 3 jours, j'ai lu quasiment tous les jours 150 pages. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai terminé You et j'ai terminé Blackwater. Je suis contente. Donc je reviens, je vais rentrer et je vous donne mes avis. Bah, allez là. Voilà, Cracotte et me suit tranquillement. Et alors, donc me revoilà rentrée à la maison. Il est un peu plus tard que prévu. Là, il est presque... Enfin, il est 2h moins le quart. Oula. Je me dénude mon moitié. Donc il est 2h moins le quart. Finalement, j'ai mangé. J'avais trop faim. Donc voilà, je vous reprends que maintenant. Donc rapidement, parce que je vous ai déjà à peu près raconté l'histoire des 2 romans que j'avais en cours. J'en reviens pas de les avoir terminés. Je suis trop contente. Et hier, j'ai lu presque 200 pages, je crois. En fait, depuis lundi, on est quel jour? Non, depuis mardi, je me suis mise dans... En fait, tout à l'heure, je vous disais You. J'ai terminé You, mais j'ai terminé Parfaite. Je me suis réécoutée après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit You? Enfin, à cause de la série, bien sûr, mais c'est pas du tout le nom du roman. Et en fait, j'étais à fond dans les 2 derniers jours, là. Je me suis fait 150 pages à peu près du roman chaque jour. Et finalement, il y a quelques petites différences avec la série. Et ça suit quand même largement la série, mais il y a quelques petits détails qui diffèrent. Donc je suis contente d'avoir terminé cette lecture et de l'avoir continuée, de ne pas l'avoir abandonnée du moins, parce que
retomber dans la lecture comme ça, relire 150 pages en une après-midi. Ça faisait tellement longtemps que ça me fait vraiment du bien au moral. Voilà, ça me fait du bien de relire. Donc voilà, une bonne histoire. Donc il y a un tome 2, Les corps cachés, qui est sorti. Donc là, cette couverture-là en grand format, moi je l'ai en petit format qui est quelque part, je ne sais où. Donc voilà, j'ai le tome 2, je ne sais pas quand je dirai comme d'habitude. Hein. Donc voilà, et donc Blackwater, voilà, je l'ai terminé hier aussi, donc il me restait pas grand chose à lire. Hein. Il me restait, je sais plus, une vingtaine ou une trentaine de pages. Donc Anis l'a terminé également, on l'a relu très rapidement. Bon, après, voilà, c'est très court, c'est des petits chapitres, c'est un petit livre, donc forcément ça se lit beaucoup plus rapidement que Outlander par exemple. Donc voilà, une bonne lecture, pas de coup de cœur, mais une très bonne lecture. Et je lirai la suite sans problème. C'est une saga qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomes. Voilà, je vous les mets là si jamais. Et elle est sortie, ils sont tous sortis récemment là, en mai 2022, avril, mai, juin. Ah ben le dernier il sort le 17. On est le 15, donc dans 2 jours. Bref, moi je serai en retard, donc c'est pas grave, je suis pas pressée. Donc voilà pour mes 2 petites lectures, de bonnes lectures au final, même si elles m'auront pris du temps, de bonnes lectures. Donc là, j'ai plus que Outlander en cours, mais je commence une autre lecture commune avec Elodie cette fois, du compte Elodie lit des livres, et nous voulons lire ce roman-là, Les monstres de Maud Mayeras, qu'on avait rencontré au salon du livre de Limoges il y a un mois. Il y a un mois parce que c'était le 15 mai, j'ai même encore le ticket de carte bleu. Ah non, le 14 mai, excusez-moi. 14 mai à 11h03. Donc on a toutes les deux pris ce roman-là de Maud, qui a été très gentil. Donc elle nous l'avait dédicacé. Moi, c'est mon premier et unique roman dédicacé de tous mes romans. Donc voilà, c'était une très belle rencontre. Donc on lui avait dit on va le lire assez rapidement pour lui donner un avis sur Insta. Moi, elle m'a suivi. Je ne sais pas si elle a suivi Elodie, si elle suit Elodie. Mais en tout cas, on va se le lire. Donc, on l'a coupé en 2, hein, vu qu'il n'est pas très, 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 très long. Il fait 330 pages à peu près. Donc, voilà, je vais aller faire une petite siestounette. Et puis, après, je me lance là-dedans. Donc, on doit se retrouver page 167. Ça a l'air d'être des petits chapitres, mais à ce que nous a dit Maud, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment gore. On est vraiment face à la monstruosité humaine. C'est basé sur, il me semble, sur des faits réels qu'elle a évidemment extrapolés en quelque sorte, hein, forcément. Mais il me semble qu'elle nous avait dit que c'était sur pas forcément l'histoire en elle-même qui est basée sur des faits réels, mais les comportements de l'être humain qui se sont réellement passés. Donc je pense que ça va être une lecture assez hard. Mais voilà, j'avais lu Réflexe d'elle, que j'avais beaucoup aimé, mais que n'était pas spécialement dans le trash. Donc je m'étais dit, allez, je retente cette autrice. Et je me suis pris aussi Hématome. Pareil, je ne connais pas de cette autrice. Donc voilà pour ma lecture d'aujourd'hui. Donc je reviendrai vous faire un petit point quand j'aurai avancé, hein, pour vous dire un petit peu de quoi ça parle. Encore une fois, c'est un livre court, donc je ferai le résumé assez bref pour pas trop en dire. Et puis après, donner mon ressenti, comme d'habitude. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Hier, j'ai terminé Gilmore Girls. J'ai tout terminé. Ça faisait un moment que j'étais dans la saison 7. J'avais regardé très rapidement de la 1 à la 6. Et la 7, j'ai traîné. Et j'ai même abandonné Netflix pendant cette période-là où je ne lisais pas quasiment. Donc là, j'ai vu hier, je me suis dit, mais je suis à l'épisode 21. Il y en avait 22 ou 24. Donc je les ai finis sur 2 jours. Donc là, j'ai terminé. Il me reste la dernière saison qui était... c'est pas vraiment la saison 8, c'est... il y a 4 épisodes de 1 heure, 1 heure et demie. C'est un épisode par saison. Donc voilà, je sais pas trop si je vais le faire. Il faudrait que je continue la Casa des Papel. Je vous avais parlé précédemment dans un autre vlog que j'avais pas regardé la dernière saison, la 5 je crois.
ou la 4, je sais plus. Donc j'ai regardé 2 épisodes et il faut que je continue de regarder. Donc voilà pour mon petit point série. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à plus tard. Hey coucou tout le monde. Alors on est vendredi. Vendredi. Oh mon tapis il est dégueulasse. Bref, on est vendredi soir, il est 20h30. J'ai été passer la journée, non, l'après-midi au bord de l'eau. Je vous ai fait une petite vidéo, mais je vous ai pas filmé l'eau. Mais j'étais devant les orties, mais derrière il y avait l'eau. Bref, il y avait une petite cascade avec de l'eau où on pouvait se baigner jusqu'aux genoux. Donc nickel pour se rafraîchir. Cracotte, elle s'est baignée. Il y avait tellement de courant qu'elle n'arrivait pas à revenir. Du coup, j'étais obligée de la rattraper. Donc c'était sympa. Donc là, elle dort. Ça l'a épuisée de nager contre le courant. Moi, j'ai perdu une tongue dans le courant. Impossible de la rattraper. En plus, il y avait plein d'espèces d'algues, de rivières. Du coup, ça me dégoûtait. J'ai perdu une tongue. Et après, j'étais pieds nus à marcher dedans, j'avais peur qu'il y ait des bêtes. Du coup, je criais comme une tarée. Donc, du coup, j'ai perdu une tongue et puis cracotte à nager contre le courant. C'était bien drôle. Bref, voilà ma petite journée. Donc là, j'ai lu toute la journée hier et aujourd'hui toute la journée. Et donc, j'ai terminé les monstres, pardon. Donc, de Maud Maillard. Donc hier, je vous disais que... pas hier, du coup. Jeudi. Non, mercredi. Je vous disais que je commençais et donc pour vous faire simple, c'est l'histoire de... on suit 2 enfants qui sont séquestrés dans une cave avec leur maman. Et un monsieur vient régulièrement pour leur apporter un petit peu à manger et un seau pour faire leurs besoins. Et ils apprennent en gros à devenir des monstres. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Ça pose un petit peu l'ambiance. Voilà, ça parle de séquestration, de famille, de secrets, bien sûr. Et c'est monstrueusement bien monté comme histoire. C'est très, très... gore, hein, on va dire. C'est gore. C'est hardcore. Et c'est... Franchement, j'espère ne pas cauchemarder cette nuit parce que là, j'ai été page 92 ce matin et là, je suis à la page 3, enfin, il fait 332 pages. Donc voilà, j'ai quasiment lu 250 pages, on va dire, aujourd'hui. Donc j'ai bien l'histoire en tête avec tout ce qui se passe, tous les rebondissements, tout ce qu'on apprend. Et voilà, j'espère que je vais pas rêver de monstres de ce genre cette nuit. Hein, ce serait cool. Donc voilà, en tout cas, une bonne lecture. Je vais écrire de suite à l'autrice avec qui on avait discuté, comme je vous disais, au Salon du Livre avec Elodie. Donc je pense que je vais lui faire un retour pour discuter un petit peu avec elle.
Donc voilà, troisième lecture dans ce vlog, terminée, sachant que celle-ci, elle m'a fait quand même juste 2 jours. Hein. Donc là, je pense que je suis repartie. Je sais pas trop quoi lire ensuite. J'ai reçu un mail d'Inceptio, là, comme je vous disais, je lis des manuscrits dont je ne peux pas parler, mais que je dois lire quand même. Et donc là, ça faisait un moment que j'en avais pas eu. Et hier, j'ai reçu un mail comme quoi elle m'avait oublié et qu'elle m'en envoyait un autre. Donc je pense que je vais lire ça tranquillement. Et puis après, je ne sais pas. Voilà, vous saurez prochainement. Donc voilà en tout cas pour ça. Et hier soir, j'ai regardé un film, j'ai regardé Passengers. Je l'avais déjà vu avec Jennifer Lawrence et Chris, je sais plus quoi, le mec, je sais plus qui c'est. Et c'était super sympa. Franchement, regardez, un petit science-fiction dans l'univers et c'était très très cool. Bref, voilà pour mon petit week-end. Je reviendrai plus tard. Hey, bonjour. Alors, ça y est, nous sommes dimanche. Dimanche. Il est assez tard, il est assez tard par rapport à d'habitude. Il est 19h30, donc je viens conclure ma semaine de vlog qui a été un peu plus riche en lecture cette fois-ci. Du coup, j'ai rien de plus à vous dire au niveau de mes lectures. J'ai commencé mon manuscrit Inceptio, mais j'ai pas lu beaucoup hier. J'ai pas mal bougé, j'ai bougé toute la journée. Je suis rentrée chez moi que vers minuit et puis aujourd'hui je suis rebougée. J'ai été me poser au bord de l'eau, je vous ai fait des petites vidéos, donc j'ai un petit peu lu Outlander, j'ai continué. Je crois que j'ai dû lire 100 pages, je suis à la page 801, donc je sais pas quelle page j'étais la dernière fois. Donc voilà, j'avance un petit peu celui-ci. Voilà, il me reste plus que quelques jours pour le terminer, que je m'étais dit le 23. Le 23 ça va être... je sais pas trop quand c'est la semaine prochaine, mais allez, j'essaie de me mettre vraiment ce défi et de le terminer. Parce que là, ça fait trop longtemps qu'il traîne et voilà. Et franchement, là, les 100 pages que j'ai lues, ça m'a un peu... Donc bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette semaine vous a plu, que ce vlog vous a plu et que tout va bien pour vous. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!